Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. On vous parle encore d'une sortie qui a lieu le 16 octobre en Belgique et en France simultané. C'est un film d'animation de Claude Barras avec Babette de Coster, Martin Verset, pardon, et Laetitia Doche. J'ai l'impression que directement je suis en mode international ici. Ça s'appelle Sauvage et à la vision de la bande-annonce, vous allez peut-être reconnaître, c'est par la même équipe du film Ma vie de courgette. Oui, tout à fait, c'est le même réalisateur, Claude Barras, Tout à fait. réalisateur suisse, qui a fait ce film absolument magnifique et extrêmement tire-larme, qui était Ma vie de courgette. Tout à Tu fait. l'as vu toi ou pas en fait? Non, j'ai pas vu Non? Ma vie de courgette, c'était sélectionné à Cannes, je pense, ou Oui, dans un... c'était à Cannes, à la quinzaine des réalisateurs, il y D'accord. a Il y a- presque 10 ans, pas Ah loin. oui, oui, 2016. Pas tout à fait encore. Ah oui. Mais c'est très bien avec tes jeunes enfants en bas Bah, âge, écoute, pourquoi tu pas. peux Là, ils sont regarder pas ça. encore dans les longs formats, ils sont dans les trucs de Mais 40 minutes c'est grand max, hein. ah OK, parce que là, c'est Ma vie de courgette, c'est 1 heure, donc c'était une bonne durée, tu vois? Ah oui, c'est bien. Pour une session, c'est pas mal. Donc ça parle de Exactement. quoi, Sauvage? Ça parle de la Bornéo, en bordure de forêt tropicale, j'aimerais bien y être pour l'instant, qui recueille un bébé orang-outan trouvé dans la plantation de palmiers à l'huile où travaille son père. Et au même moment, Selaï, son jeune cousin, vient trouver refuge chez eux pour échapper au conflit qui oppose sa famille nomade aux compagnies forestières. Disons, il est chargé le film. Ensemble, Kera, Sela et le bébé singe baptisé Oshi vont braver tous les obstacles pour lutter contre la destruction de la forêt ancestrale, plus que jamais menacée. Je propose qu'on regarde un extrait de la bande-annonce. Le pauvre. Avec mon papa, on va bien s'occuper de toi. Claudia, tu pourrais dire bonjour. Salut. C'est le père de ta mère, ton grand-père. Et lui, c'est ton cousin. Bonjour cousine. Tu viens d'une famille sauvage. Tu me fous la honte là. Reviens, je m'excuse. Vous êtes arrivé à destination. Y a quelqu'un? Voilà, et oh, il y a quelqu'un, forcément, pour cette fin de bande-annonce de film en stop motion. C'est pas souvent qu'on a du cinéma en stop motion quand même. On a beaucoup plus d'animation aujourd'hui, visuel, effet 3D ou autre. Oui, mais ça revient un peu. Enfin, ça Ouais, revient. hein. Il y a toujours des Il y a une niche. spécialistes. Il y a une niche Oui. stop motion quelque part dans le monde. Bah, il y a en les, tu sais, les Chicken Run, Show le Oui, oui, mouton, oui. Les Hartman, par, les studios par Hartman. Hartman, effectivement. Il y a le réalisateur de Marie et Max qui a fait un nouveau film, Mémoire d'un escargot, dont j'ai déjà parlé dans le podcast, C'est vrai. qui est passé à Annecy et que j'ai vu à Saint-Sébastien, qui devrait sortir, je pense, à mon avis, début Que 2025. tu conseilles avec un gros paquet de mouchoirs. Oui, mais ça c'est pour adultes, attention, hein, Oui, c'est pas pour les mômes. Oui, là, c'est la plus Là, c'est accessible. clairement pour adultes. Mais oui, c'est du stop motion. Et ici aussi, stop motion, effectivement. En même temps, ce sont des films qui demandent beaucoup d'années à faire. Ouais. Mémoire d'un escargot, je pense qu'il m'a dit qu'il a mis 5 ans pour le faire, un truc du style. Enfin, le tournage, pas autant, mais voilà, le plus compliqué, c'est de financer ces films. Écrire, préparer, Et puis tout oui, ça, ouais, ça prend vraiment du temps. Donc, il faut aimer bouger les bouts de plasticine et tout le temps. Faut être patient, les ouais, amis. c'est beaucoup de patience, un film en stop Ou motion. contrôle fric, parce que l'avantage du stop motion, c'est que tu peux absolument tout contrôler, à l'inverse Exactement. d'un film où tu es obligé parfois de composer avec les éléments. Et c'est bah alors bon, on parle pas de Sauvage là, mais j'en parlais aussi justement avec Adam Elliott, donc le réalisateur de Mémoire d'un escargot. C'est qu'effectivement, tu peux même limite un peu improviser et changer un peu ton script. Tu as juste à bouger un petit peu le bras, ceci, cela. Donc oui, ça permet un peu plus de possibilités que si tu le fais de manière Et complètement puis, numérique. si tu dois faire un reshoot, si le décor est toujours là, c'est plus facile. Hein. Effectivement, il y a des choses ouais. Plus facile à mais faire. ça prend du temps. Mais Exact. du coup, parce on parle du stop motion, ça a un énorme cachet. C'est très Évidemment. joli, ça a vraiment une touche particulière et c'est clair que ça donne souvent des très très beaux films. Donc un film en stop motion, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il y a quand même quelque chose déjà d'un point de vue artistique, d'un point de vue visuel qui est clairement présent. Et voilà, moi personnellement, même si je suis pas un grand amateur de cinéma d'animation, la stop motion en général, ça fonctionne toujours très bien pour moi. Alors forcément, stop motion plus des sujets quand même de société importants, parfois lourds, déforestation, etc. Forcément, on parle même de plantation de palmiers, on voit déjà le truc. Ça, c'est le genre de film d'école, du coup. C'est le genre de film qu'on peut montrer à l'école, en classe de primaire. Ça les séances scolaires, à mon avis, ils vont en Ah faire ouais, un paquet. là, Parce le que gros c'est clair bus. que là, tout y est. Hein. Effectivement, de manière générale, tu as l'écologie, tu as la déforestation, tu as l'huile de palme. Alors, ils en parlent pas Oui, oui. tant que ça, mais
Voilà, pour les adultes, tu as ce petit c'est pour une plantation de palmiers. Donc, Arrêtez de manger du Nutella. exactement. Il y a bien meilleur choco que celui-là. C'est ça. Mais oui, tu as l'huile de palme. Et puis, tu as évidemment les questions d'identité, de différence. Tu as donc Kéria, elle, son père vient d'une famille indienne, mais pas sa mère, ou je sais où c'est l'inverse. D'accord. Bref, mais elle vit en ville, Les différences. alors qu'il y ouais. a son cousin Selai, qui lui est vraiment un indigène qui vit dans la C'est ça. forêt et qui va devoir venir chez elle et aller à l'école pendant un petit temps, où il va devoir mettre son petit uniforme et tout. Et Il a absolument pas les codes de la société, hein. C'est un Indien dans la ville, littéralement. Ça fait très 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 longtemps que je l'ai pas vu, j'aimerais bien le revoir. Mimicicu. c'est bientôt le décembre, la période de Noël. Les moments sympathiques, les petits Thierry Lhermitte. Ouais, mais donc voilà, on a évidemment aussi toute cette question de la différence, de l'identité, de cette double identité, hein, Ouais. où tu es là dans la civilisation, il faut s'intégrer, mais en même temps, tu ne perds pas et tu ne veux pas perdre ton identité première, hein, tes origines. Évidemment. Choix que certains parents, certaines personnes issues de l'immigration au début font le choix de complètement s'intégrer et de ne pas transmettre leur langue d'origine à leurs enfants. Enfin bref, toutes ces questions qui se posent souvent. Ma question que j'ai du coup, parce que là, le film dure 1h27, donc c'est Oui. 27 minutes de plus que Ma vie de courgette. Quand même, ça va. Est-ce que ça va, ils arrivent à diluer ces sujets-là dans le film, ou au contraire, tu as l'impression d'avoir une succession de morales, entre guillemets, qui peuvent parfois être un peu lourdes? Non, globalement, ça s'est bien dilué, ça se met bien en 1h30. Il n'y a pas trop, ou pas assez. Je trouve que ça passe bien. D'un point de vue émotion, ça fonctionne aussi quand même dans l'ensemble. Forcément, c'est compliqué de pas être un petit peu touché par ce qui se passe à Évidemment. l'écran. Surtout que, voilà, on parlait du stop motion, ça donne beaucoup de caractère aux personnages. Donc, d'un point de vue émotionnel, ça fonctionne bien. Après, bon, comme il passe après Ma vie de courgette, où là, niveau émotion et niveau sujet fort, on était quand même vraiment très haut. Ici, comme en plus c'est dilué en 1h30, ça m'a un poil moins parlé quand même. Un poil plus convenu, quoi. On s'y Voilà. attend plus. Ouais, c'est Oui. ça. Et puis, voilà, l'histoire de la déforestation, etc. Bon, malheureusement, on doit toujours en parler, mais c'est clair que pour nous, enfants des années 90, on en a bouffé quand même quand on était C'est ça. jeunes, et même encore au début des années 2000 à l'école. C'est clair. C'est la période, la couche d'ozone, tout le bazar, le documentaire de Al Gore, tu vois, tous ces trucs Oh oui. qu'on a eu, on en a beaucoup eu. Donc voilà. Mais on va quand même acheter nos meubles chez Ikea. Qu'est-ce qui s'est passé, Thibaut? Donc voilà, moi, après, je suis pas le public cible, mais j'aime quand même bien. Et je trouve ça, c'est pas parce que nous, on en a bouffé pendant des années, il y a 20 ans, que le sujet doit pas revenir sur le Évidemment. devant de la scène. Donc voilà, c'est très bien. Et on en parlait évidemment au début de la critique. Pour les scolaires, c'est exactement ce qu'il faut. Et tu t'envoies ça des fins de primaire, donc en France, CM1, CM2, c'est parfait. Voilà, 5-6e, tu les envoies au cinéma ou dans le bus pour aller en classe verte. Parce que ça parle de tous ces très beaux et forts sujets dont on a parlé. Donc, Oui, et ça le fait bien. Et en plus, il y a la patte artistique par le stop motion, il y a Exactement. l'artisanat qu'il y a derrière, qui est toujours une plus-value dans ce genre de film-là, Exactement. parce que forcément, si c'est Pat Patrouille qui fait le même sujet, ça n'a pas le même impact. Non, hein, c'est pas se clair. mentir. Donc Très voilà, bien. c'est une très bonne porte d'introduction à de beaux sujets. Et puis au cinéma aussi, tout simplement. Quelque chose à dire d'autre sur le casting vocal, la BO? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont un peu touché par rapport à ça, ou des choses que tu voulais relever? Les voix sympas. Alors, je connais pas évidemment les jeunes, mais il y a Poulvoorde, il y a Laetitia Doche, il y a Michel Villermoz aussi, toujours très très bien. Non, vraiment très chouette le casting vocal. Après, je pense qu'il y en a d'autres, ce sont plutôt des spécialistes du doublage. Oui. Donc ça, honnêtement, je les connais moins, je suis pas un spécialiste du doublage, mais non, très chouette casting vocal. Très bien. Quelle note tu donnes du coup à ce Sauvage, Thibaut? Bah quand même un beau 3 étoiles, hein, parce que c'est absolument pas un film raté. Voilà, en tant qu'adulte, ça nous parlera peut-être un poil moins, on a déjà vu mieux, autrement, etc. Mais ou c'est juste que ça fait redite, donc forcément on a l'habitude, mais ça reste néanmoins un très beau film. Évidemment, j'espère qu'ils vont faire plein de séances scolaires, parce que c'est parfait pour ça. Donc ça mérite clairement quand même un beau 3 étoiles. Hein. Ben voilà, si vous cherchez un film, allez voir ce week-end, après le 16 octobre, du coup, au cinéma en France et en Belgique, avec éventuellement vos enfants de 10 ans, 11 ans, ou vos filleuls ou autres. N'hésitez pas à aller Même un voir. poil plus jeune, à mon avis, dès Même 8 ans, oui, ça peut déjà passe aller. encore. N'hésitez pas du coup à aller voir Sauvage. Voilà, c'est 3 étoiles pour ce film-là. Tout à fait. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du film en commentaire si vous l'avez vu. Et surtout, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre
d'autres choix. On est un peu partout, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, etc., etc. On se dit à très bientôt pour une nouvelle critique. Ciao, ciao.